Bonsoir et bienvenue sur notre direct du jour sur le ministère de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes des justes, nous sommes des héritiers, nous sommes dans la nouvelle alliance, une seule alliance. Cette alliance, elle est parfaite, elle est éternelle. Donc voilà, nous sommes sur la justice de Dieu et tous en Jésus-Christ. Alors, le mardi dernier, j'avais partagé sur les sorciers et alors. Donc, j'avais parlé des sorciers. Pourquoi? Parce que en général, on a souvent tendance à donner un pouvoir au diable. Le fait même que souvent les enfants de Dieu ont peur des sorciers. J'avais expliqué au travers du Saint-Esprit que si les sorciers étaient si forts que ça, si les marabouts, les féticheurs étaient si forts que ça, bah, toutes les personnes qui allaient voir ces sorciers allaient prospérer. Et j'avais donné par exemple l'exemple des joueurs de football. Et on le voit bien par exemple, le pays même où on va dire les sorciers sont réputés, les vaudours, toutes ces personnes-là, c'est le Bénin et Haïti. Donc au Bénin, on dit il y a des grands sorciers là-bas, il y a des grands mystiques, il y a des grands je sais pas quoi. Mais on voit qu'en matière de football, ils vont beau laver leurs pieds, ils sont toujours classés nulle part en matière de football. Et on voit aussi en Haïti en matière de football, voilà, on ne les voit pas. Donc, arrêtez de partir gaspiller votre argent auprès de ces personnes-là, ça ne sert à rien. Et ça ne sert à absolument rien. Ce qui est extraordinaire avec Jésus-Christ, c'est gratuit. Non seulement tu as un résultat 100% positif, mais en plus c'est gratuit. Donc, voilà. T'as pas besoin de partir voir ces personnes-là parce que s'ils ils pouvaient vraiment faire quelque chose de positif dans ta vie, ben on l'aurait vu au travers des choses, comme j'avais dit, au travers surtout des footballeurs qui vont souvent les consulter. Alors aujourd'hui, nous allons parler du véritable lien familial, donc les véritables liens familiaux. Et oui, nous sommes au mois de décembre, donc c'est le mois où souvent certaines personnes ont peur des sorciers, ont peur des mystiques, ont peur de tout ce que vous voulez. Et donc c'est le moment même, c'est l'occasion d'annoncer encore l'évangile, la bonne nouvelle, d'annoncer encore afin que nous puissions avoir la révélation de notre identité. Parce que si on n'a pas la révélation de notre identité, on ne pourra pas jouir et posséder notre héritage. Donc avant déjà de partir encore dans une autre dimension, on va déjà commencer par démasquer les mensonges du diable. Oui, parce que souvent, certaines personnes ont tendance à mettre le diable sur un piédestal. Donc, il faudrait que ce diable-là puisse descendre au fait du piédestal et que tu remettes le Seigneur Jésus-Christ à la première place. Et que tu le remettes à la première place dans tous les aspects de ta vie. C'est-à-dire en ce qui concerne la protection, en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la prospérité, dans tous ces aspects-là, que tu mettes Jésus-Christ au piédestal, au premier point de ta vie. Donc voilà, on va parler des liens familiaux. Vous savez, les liens familiaux, malheureusement, c'est une doctrine au fait qui n'est pas du tout biblique. C'est une doctrine qui est beaucoup basée sur les témoignages des anciens sorciers, des anciens mystiques. Ce n'est pas du tout basé sur la Bible. Et je vais vous dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a partagé lorsqu'on priait. Et il me l'a dit de vous le dire et je vais vous le dire, c'est que je ne suis pas en train de combattre des religieux, mais je suis en train de combattre la religion. Oui, je combats la religion parce que le Seigneur m'a fortement oint pour cela, pour combattre la religion. Parce que lorsqu'on est lié à la religion, au fait, on est aveuglé. Et malheureusement, on n'arrive pas à prospérer, on n'arrive pas à être victorieux. Et souvent, on pense que c'est Dieu qui est un menteur, c'est Dieu qui n'est pas tout puissant. Donc, je ne combats pas le religieux, non, 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 je combats la religion. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ n'aime pas du tout le péché, mais comment dirais-je, il aime le pécheur. Le pécheur, c'est, voilà, il aime le pécheur, la preuve, il est allé à la croix pour le pécheur. Mais le péché, il n'aime pas le péché. Pourquoi? Parce que le péché, justement, nous empêche d'avancer. Le péché nous empêche de posséder notre héritage. Ça nous souille, ça nous salit et ça fait mal au Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pareil pour la religion. C'est pour cela que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher cet arbre de la connaissance du bien et du mal parce que ce n'était pas bon pour lui. Et ça, c'est la religion. Alors, vous allez voir que souvent, je parle aussi aux hommes de Dieu. Il faudrait que vous le sachiez. Souvent, on pense que on va forcément répéter ce qu'on a entendu de nos pères. Ce n'est pas de votre faute. Hein. Il est écrit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Et de notre père, on a entendu souvent des personnes qui nous ont enseigné que voilà, il y a des liens familiaux qui sont encore en train de
fatiguer les chrétiens. Et vous allez voir que lorsque vous faites ce genre de pratique, vous voyez que vos fidèles ne restent pas. Pourquoi? Parce que dans ce domaine, c'est un petit peu comme les féticheurs ou les marabouts. Lorsque on est addict à la délivrance, où on est addict au féticheur ou au marabout, on va toujours chercher à aller voir un autre marabout. On va toujours chercher à aller voir le marabout du coin ou celui qui est plus fort. C'est pour cela que les fidèles, quand ils viennent dans des assemblées, ils vont toujours rester là parce que le pasteur va dire, oui, tu es possédé, je vais faire ta délivrance, je vais faire ta cure d'âme. Et vous allez voir que lorsque vous allez faire, ça va pas marcher. Au bout de 1 an, au bout de 2 ans, la personne voit que son problème est toujours là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va croire que c'est le pasteur qui est pas fort et elle va aller encore dans une autre assemblée pour encore aller voir un autre pasteur qui est fort pour faire sa délivrance. Ce que moi je vous recommande au travers du Saint-Esprit, c'est leur enseigner la vérité, c'est leur enseigner la bonne nouvelle, c'est leur enseigner ce que Jésus-Christ a fait grâce à l'œuvre parfaite, accomplie et achevée de la croix. Oui. Je vais vous parler au fait des liens familiaux. Vous savez, je vis en Occident. Lorsqu'on voit un Africain, tout de suite, quand il va dans une assemblée, on va chercher à voir si, voilà, on va chercher à faire plutôt sa délivrance, on va chercher à faire sa cure d'âme parce que Africain égale à forcément possédé. Pourquoi? Parce que dans toutes les familles africaines, on a tendance à avoir des consultations, on a tendance à penser qu'il y a forcément un membre de la famille qui est allé faire une adoration. Mais laisse-moi te dire que moi qui vis en Occident, je vis dans une nation où les Blancs sont des personnes qui sont très adeptes au fait, au spirit. Vous voyez par exemple, tous les matins, le blanc va consulter son horoscope. Ah, il est écrit dans la parole de Dieu de ne pas avoir accès, c'est-à-dire affaire aux astres. Mais ils sont addicts aux horoscopes. Vous savez, lorsque je travaillais dans mon entreprise en 2014, on partait prendre le café et juste au-dessus de la machine à café, il y avait un écran qui défilait l'horoscope du jour. Et les collègues étaient tout le temps arrêtés à cet écran-là. Pourquoi? Parce qu'elles étaient addicts aux horoscopes, tout le temps. Et je vais vous dire aussi une chose. Lorsque vous consultez les statistiques, il est dit qu'il y a plus de 15 millions de Français qui consultent les médiums. Vous savez, les médiums en France ici, même dans nos boîtes aux lettres, on reçoit des pubs comme quoi il y a un grand marabout, il y a un grand voyant, il y a un grand médium. Oui, ils sont à fond dedans. Donc, c'est juste pour vous dire que concernant en fait l'idolâtrie, c'est dans toutes les nations. Toutes les nations. Toutes les nations sont idolâtres. Mais il y a une chose que vous devrez savoir. Il y a une chose que vous devrez savoir. Lorsque Jésus-Christ est venu pour nous délivrer des liens familiaux. Jésus-Christ est venu nous délivrer au fait de la malédiction. Parce que quand on dit tu as encore des liens familiaux, en gros, on est en train de te dire que si ta vie n'avance pas, c'est parce que tu es sous la malédiction héréditaire des liens familiaux. Or, il est dit dans Colossiens que Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres. Retiens bien ce mot, la puissance des ténèbres, pour te transférer dans le royaume de son Fils d'amour. Oui, Dieu t'a délivré de la puissance des ténèbres pour te transférer dans le royaume de son Fils d'amour. Tu n'appartiens plus au monde à laquelle tu appartenais autrefois. Tu n'es pas rattaché à tes parents. Tu es rattaché à Christ. Désormais, lorsque tu viens en Christ, tu es rattaché à Christ. Quand vous allez dans 90% d'assemblées africaines, malgré que tu as accepté Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, on va encore dire non, le nom de Jésus n'est pas assez puissant, mon frère. Le nom de Jésus n'est pas assez puissant, ma soeur. Il faut que je fasse encore ta délivrance. Le nom de Jésus, là, non, 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 non. Si je n'ai pas fait ta délivrance, là, il y aura encore la malédiction qui te suivra. Tu vas aller, par exemple, dans 90% des assemblées européennes. Les Européens ne vont pas dire à leurs fidèles qu'ils vont encore te délivrer. Non, non, ils ne pensent pas ça. Pour eux, lorsque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu es automatiquement délivré. Il n'y a pas histoire de faire des délivrances parce qu'ils ont conscience au nom puissant de Jésus-Christ. Vous savez, les Blancs sont très, très têtus en ce qui concerne au fait la foi. Donc, une fois qu'ils mettent leur foi en Dieu, ils mettent réellement leur foi en Dieu. Il n'y a pas une petite foi, une demi-foi. On va en repartir maintenant au niveau des Écritures. Et on va un peu surfer entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et vous allez voir que, par exemple, par rapport à la loi de Moïse, les 10 commandements qui ont été donnés au travers d'un ange sur le mont Sinaï, il est dit dans les 10 commandements, le Seigneur a dit que lorsque, au fait, tu vas le détester, c'est-à-dire quand tu ne vas pas l'adorer, eh bien, Dieu dit que je vais jusqu'à la 3e génération. Il dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'à la 3e génération.
Mais, il dit, mais celui même là, à qui il fera grâce, ce sera jusqu'à la 1000e génération. Dieu fait grâce jusqu'à la 1000e génération. Mais souvent, dans la religion, on peut être tellement tordu d'esprit qu'on va s'arrêter sur la 3e génération. On ne fait pas attention à la grâce, au fait, qui est donnée au niveau de la loi. Parce que dans la loi, il y avait toujours la grâce. Et vous allez voir que dans les 10 commandements, Dieu dit, je fais grâce jusqu'à la 1000e génération. Mais dans la religion, on n'est jamais délivré. Jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas cette grâce de la 1000e génération qui intervient. Il y a toujours encore comment dirais-je, quelque chose à faire. Vous allez voir par exemple, on va prendre un petit exemple dans la loi. Dieu donne la loi à Moïse. On voit un peuple rebelle, on voit un peuple qui ne croit pas. On les appelle un peuple têtu au courraide. Bah oui, comme on pouvait l'être autrefois. Mais ce peuple-là, vous allez voir que lorsqu'ils vont désobéir parce qu'ils n'auront pas croire. Au fait, Israël n'a pas possédé Canaan. Pas parce qu'ils ont fait des bêtises, c'est simplement parce qu'ils n'ont pas cru. Juste parce qu'ils n'ont pas cru. Josué et Caleb ont cru, c'est pour ça qu'ils ont été à Canaan. Et comme Israël n'a pas cru, ben qu'est-ce que s'est passé? Ben ils n'ont pas été à Canaan. Vous allez voir que quand vous étudiez la vie d'Israël dans le désert, vous allez voir dans le livre d'Ézéchiel que Israël était idolâtre. Idolâtre. Ils adoraient toutes sortes de dieux. Ils offraient des sacrifices dans le désert. Malgré la présence même de Dieu, il faisait toutes ces choses. Ézéchiel raconte toutes ces choses-là. Mais vous allez voir que Dieu n'a pas puni jusqu'à la 3e génération. Ce sont leurs enfants qui sont rentrés à Canaan. Dieu n'a pas dit, bon, comme j'ai dit dans la loi, que au travers d'un ange que je vais punir jusqu'à la 3e génération, donc vous n'allez pas rentrer à Canaan. Non, il faut bien lire cette partie et tu verras que ils sont rentrés les enfants parce qu'il a dit que c'est tous ceux qui ont reçu le dénombrement, ceux qui auront 20 ans et plus ne pourront pas entrer à Canaan. C'est ceux qui auront en dessous de 20 ans qui entreront à Canaan. Il n'a pas dit non, c'est jusqu'à la 3e génération. À partir de la 3e génération que vous allez rentrer à Canaan. C'est-à-dire que même dans la loi, la grâce a été appliquée et manifestée. Vous voyez, Dieu n'a pas tenu compte de cette idolâtrie des parents. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Je vais encore te parler, j'ai pris quelques exemples comme ça de Gédéon. Vous avez vu que lorsque Dieu a parlé à Gédéon, vous avez bien vu qu'ils étaient idolâtres. On dit même ils avaient, les parents de Gédéon avaient un Dieu. Même quand Gédéon est parti casser ça et que les gens se sont levés, ils ont commencé à se plaindre, il a dit mais pourquoi votre Dieu ne se défend pas? Le Seigneur n'a pas dit à Gédéon, bon maintenant on va faire ta délivrance parce que tu sais, comme dans ta famille il y avait l'idolâtrie, c'est bien, tu as cassé l'autel, mais on va quand même faire ta délivrance. Non, 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 Dieu lui a donné une mission. Parce que lorsque Dieu te choisit, qu'il te oint, et tu ne peux pas, il peut avoir aucun lien qui peut t'arrêter, aucun lien familial. Vous savez, lorsque Jésus parle à Marie et qu'on dit Jésus, ta mère et tes frères sont venus t'appeler. Jésus va dire une petite phrase que si on ne comprend pas bien dans le domaine spirituel, on peut croire qu'il est impoli. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ma mère et mes frères, c'est ceux qui écoutent ta parole. Au fait, Jésus est en train de donner une révélation par là que dans le domaine spirituel, ta véritable famille, c'est celle qui est en Christ. Ta véritable famille, c'est-à-dire tu es lié familialement par Dieu. On dit que celui qui a accepté le Seigneur naît de l'esprit. C'est-à-dire tu nais. On parle de nouvelle naissance. C'est une véritable naissance. Donc Jésus est en train de montrer aux gens que oui, je suis passé par une nature humaine, par une nature charnelle. Je suis passé par Marie. Mais spirituellement, mon lien spirituel, c'est le Père. C'est Dieu. Ton lien spirituel, c'est Dieu. Donc si tu as cru en Jésus-Christ, tu es né de nouveau. Quand on dit né de nouveau, tu es né de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une seule personne entre toi et Dieu, c'est Jésus-Christ. On dit c'est le seul médiateur. Il n'y a pas ton papa qui s'appelle Conan ou Kwasi ou Durand. Non, il y a Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et toi. Voici ton véritable lien. Il faudrait que tu crois. Tu sais, comme à chaque fois il est écrit dans la Bible qu'il te soit fait selon ta foi. Effectivement, c'est quoi la foi? C'est quelque chose à laquelle tu crois. Tu crois en quelque chose parce que ce sont des traditions, parce que tu as entendu ça, parce que tu as tellement foi en ça que tu oublies même que la puissance du nom de Jésus est au-dessus même de tes traditions, au-dessus de toutes ces choses-là. Au point même tu peux tenir un langage pour dire je ne me suis pas encore marié, parce que dans ma famille, on ne se marie pas, parce que voilà, il y a des liens familiaux. Non, 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 ça n'a rien à voir. Souvent, il y a des chrétiennes comme ça, quand tu les vois, franchement, elles ne donnent même pas envie de s'approcher, tellement elles ont un aspect religieux.
Tu comprends, ça peut même faire peur à la personne. Déjà, moi, je connais une dame qui parlait tout le temps des démons, des démons. Son mari même a eu peur, il a fui. Eh oui, malheureusement, à cause de l'ignorance. Non, ce n'est pas des liens familiaux. C'est l'ignorance. Il est écrit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ce n'est pas à cause d'un démon. Ce n'est pas à cause d'un lien familial. Souvent, les gens ont tendance à dire, oui, tu ne sais pas trop de quoi il s'agit parce que tu n'es pas passé par là. Je leur dis que ma mère, c'est-à-dire, on va dire ma grand-mère, donc ma grand-mère qui est encore vivante, toutes les personnes savent, ma grand-mère est féticheuse. Et c'est une très grande féticheuse réputée dans le village de Noé. Je fais un grand coucou à tous les gens de Noé, je les salue, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse infiniment. Oui, c'est une grande féticheuse de Noé. Mais vous savez, lorsque j'ai rencontré Jésus dans ce domaine de lien familial, j'avais trop foi en Jésus-Christ. J'avais trop foi en Jésus-Christ. Je ne pouvais pas trembler. Je ne pouvais même pas croire que je pouvais encore avoir un lien avec qui que ce soit. Parce que j'ai compris ma véritable identité. Tu sais, il faut vraiment que tu réalises que ton lien familial, la seule personne, je vais encore répéter, le Saint-Esprit veut que je répète, la seule personne à qui tu es lié, c'est Dieu. Au travers de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Il faut que tu refuses de croire à cette doctrine. Il faut que tu te poses des bonnes questions. Il faut que tu dises au Seigneur pourquoi je n'avance pas. Tu verras que c'est simplement une question de foi. Lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament, on va même parler de la Nouvelle Alliance parce que puisque le Nouveau Testament, il y a aussi l'ancienne alliance qui est dedans avec les 4 évangiles et puis voilà. Donc on va parler par exemple avec Paul. Vous savez, Paul est parti, comment dirais-je, voir, comment dirais-je, à Éphèse. Et quand Paul est arrivé à Éphèse, on ne parle pas d'Éphésiens, hein, je parle de Actes des Apôtres. Hein. Donc quand Paul est arrivé à Éphèse, vous allez voir, c'est Acte 19, vous allez voir que à Éphèse, lorsqu'il a commencé à prêcher l'évangile, on dit que à Éphèse, c'est-à-dire ceux d'Éphèse adoraient une déesse. On l'appelait Diane d'Artémis. On dit que c'était une grande déesse qui était vénérée dans toute l'Asie mineure et dans tout le monde entier. Tout le monde venait pour vénérer cette déesse. Vous savez, Paul n'a pas parlé de délivrance. Hein. Il faut bien lire les Écritures. Paul a annoncé la bonne nouvelle. Vous savez, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, il se passe quelque chose dans le domaine spirituel. Nous, on ne le voit pas. Mais vous savez, celui qui a le discernement des esprits voit dans le domaine spirituel que la foi a été sémée. C'est pourquoi lorsque Pierre ne voulait pas aller chez Corneille, quand il est arrivé chez Corneille, il a commencé à parler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il a dit qu'automatiquement, il commençait à parler en langue. Oui, parce que lorsque tu parles de Jésus, quelque chose se passe dans le corps de la personne. La personne reçoit une vie divine. La parole de Jésus-Christ, c'est une parole de vie. C'est une sémence incorruptible. Moi, je parle à un peuple qui sait à qui il a cru. Et vous savez à qui vous avez cru. Oui, autrefois, on était dans l'erreur. Pierre aussi était dans l'erreur. Il était dans l'erreur de la religion. Il ne voulait pas manger ce qui était impur parce que lui considérait que les gens étaient impurs. On peut se tromper, mais il y a un moment dans sa vie, lorsqu'on reste pendant des années dans la religion et que rien n'avance dans notre vie, puisque Dieu a des projets de gloire pour nous. On ne comprend pas pourquoi on est toujours célibataire, alors que Dieu lui-même a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi suis-tu célibataire? Seigneur, manifeste ta gloire dans ma vie. Je veux que tu te révèles et que tu m'expliques les choses spirituelles, parce que je suis esprit, parce que c'est par l'esprit qu'on discerne les choses. Oui, demande ces questions à Dieu. Pourquoi je suis dans cette misère? Pourquoi je suis dans cette misère? Vous savez, lorsque vous étudiez la vie d'Isaac, il est dit qu'il y avait la famine là où Isaac habitait. Isaac a voulu quitter ce pays-là pour aller en Égypte parce qu'il avait entendu que son père Abraham avait fait la même chose. Mais le Seigneur lui a dit, tu ne vas pas partir en Égypte. Ça veut dire que même là, dans la famine, là, il a dit à Isaac, il faut s'aimer et tu verras. Et quand tu lis la suite de l'histoire, on te dit que Isaac s'aima. Isaac s'aima. Et il récolta. Oui, donc tu peux être dans un endroit, ça ne va pas, il y a la pauvreté, tu ne peux pas te dire c'est parce qu'il y a un lien familial. Non. Non, il y a quelque chose encore que tu n'as pas encore compris. Il y a quelque chose encore que tu n'as pas eu l'illumination de l'esprit. Il y a quelque chose que tu dois poser la question au Saint-Esprit. Il est dit dans le livre de Galates chapitre 3 que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction. Toute forme de malédiction, la malédiction liée à la loi du lien familial, la loi de Moïse. Dieu, Jésus nous a rachetés de la malédiction de cette loi. Il n'y a plus aucune malédiction dans notre vie. Alors, de quelle délivrance devrais-je subir? Quelle délivrance? Quel cœur d'âme? Quelle délivrance?
Alors qu'il est dit que celui qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, c'est pas évident, mais souvent, lorsque vous étudiez les Écritures, vous allez comprendre. Autrefois, j'ai entendu une personne me dire, parce que j'avais posé la question à un pasteur, je comprenais pas un peu cette doctrine des liens familiaux, un petit truc. Et j'avais discuté avec lui, il me disait, oui, mais Jésus nous a sauvés, mais seulement il a sauvé notre esprit. C'est-à-dire, c'est l'esprit qui est sauvé, mais notre âme n'est pas sauvée. Donc, en gros, il était en train de faire comprendre que notre esprit appartenait à Jésus, notre âme nous appartenait et le corps appartenait à Satan. Donc au final, quand tu réfléchis, Jésus n'a pas fait une belle œuvre puisque si lui il a la moitié, que Satan a la moitié, que moi j'ai la moitié, au final, voilà, pourquoi il est venu mourir, pourquoi il est venu souffrir tant? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors que lorsque vous étudiez encore dans l'Ancien Testament, on te dit l'Ancien Testament, quand tu scriptes, tu verras que c'est l'ombre des choses à venir. Tu vas voir où se faisait le sacrifice. Le sacrifice se faisait dans le parvis, c'est-à-dire à l'extérieur. C'est là où il y avait l'expiation des péchés. Tu ne pouvais même pas entrer dans le lieu très saint, qui était défini comme le domaine spirituel. Tu ne pouvais pas entrer là-bas. Avant d'entrer là-bas, déjà, il faut que ton sacrifice soit approuvé au parvis. Donc le parvis qui peut être symbole de notre corps. Si notre corps n'a pas été approuvé, c'est pas mon esprit qui va être approuvé. C'est pourquoi quand tu lis dans 1 Thessaloniciens 5, on te dit que Dieu, le Dieu lui-même te sanctifie esprit, âme et corps. Il n'a pas dit juste l'esprit seulement. Il a dit esprit, âme et corps. Il a dit que ton corps est le temple du Dieu Tout-Puissant. On dit pas ton esprit, on dit ton corps. On dit d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Qui dit corps dit toutes ces trois parties. Ces trois parties appartiennent à Dieu. Refuse de croire à cet évangile parce que ça ralentit comment dirais-je, au progrès de ta vie. Ça te ralentit, ça te freine. Ça t'empêche de proclamer afin d'attirer sur toi les bonnes choses. Tu attires sur toi les mauvaises choses parce que tu crois à cette doctrine. Parce que tu es toujours en train de dire, oui, j'ai des liens familiaux. Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, il n'y a pas de travail. Dans ma famille, il y a le chômage. Plutôt que de dire, il est écrit que Isaac était là en Égypte, où il y avait la famine. Il est écrit que Dieu a fait traverser un peuple dans le désert où il n'y avait pas d'eau, où il n'y avait rien, mais il leur a donné à manger. Il les soignait. On dit ils ont jamais été malades. On dit leurs vêtements n'étaient pas souillés. Un peuple impoli, un peuple idolâtre, mais ils étaient toujours là et Dieu veillait sur eux parce qu'il est écrit que Dieu ne les avait jamais abandonnés. C'est ce que tu dois proclamer. Vous savez, autrefois, quand je priais parce qu'à l'église, tout le monde priait comme ça. Vous savez, on a connu la religion parce qu'on est parti malheureusement dans des mauvais endroits où on nous a transmis la religion. Mais quand tu as une relation, une intimité avec le Saint-Esprit, tu comprends maintenant que prier, c'est pas te lamenter. Parce que te lamenter ne produit rien. Parce qu'il est écrit que Jésus a tout accompli pour nous. Prier, c'est proclamer, c'est confesser. Comme mon mari l'avait expliqué, confesser, malheureusement, le religieux l'a pris dans le côté négatif. Or, confesser, c'est le côté positif. Dire la même chose que les Écritures disent. Dire la même chose que ton Père dit. Il est dit que Jésus-Christ a tout accompli pour moi et qu'il m'a guéri, je suis guéri. Je ne dis pas, oui, j'ai une maladie. Je suis guéri. Je confesse de ma bouche. Je suis guéri. Oui, je ne dis pas, je suis célibataire. Je dis, il arrive. Avant le commencement, même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà créé mon Adam. Il arrive bientôt. Je me vois déjà dans ma robe de mariée. Je ne proclame pas, et moi-même, je ne sais pas, par rapport à non, on ne dit pas ce genre de choses. On proclame seulement. On proclame. On ne dit pas, oui, je suis pauvre. Non, on proclame que je suis riche, je suis prospère, car il est écrit que de pauvre, de riche qu'il était, Christ s'est fait pauvre, afin que de par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Tu proclames ces choses-là pour ta vie. Tous les jours, sans cesse, tu proclames que des bonnes choses. Tu proclames que des bonnes choses. Parce que oui, Dieu, mon Père, veut que je sois heureuse. Le véritable lien familial, c'est le lien qu'il y a entre toi et Dieu. Jésus-Christ, le médiateur entre toi et Dieu, le seul médiateur. Il n'y a pas une autre personne. Il faut que tu le saches très très bien. Un démon, le diable, pour qu'il puisse t'attaquer, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire c'est comment dirais-je, une porte ouverte. C'est dans le domaine spirituel. Et il est écrit que l'homme fort de ta maison, c'est le Saint-Esprit. Pour qu'il puisse chasser le Saint-Esprit pour te posséder, il faut qu'il ligote le Saint-Esprit. Je te parle du Saint-Esprit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il habite en toi. Il habite en toi.
Refuse cette doctrine qui nous empêche d'évoluer. Et étudie bien les nations et tu verras que dans toutes les nations, il y a l'idolâtrie. En France, ils ont fini avec médium. Ils ont fini avec consultation. Ils ne font que ça. Mais ils prospèrent. Tu n'as aucun lien familial parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mets ta foi. Active ta foi. Essaie de comprendre ce que c'est que la foi. La foi est au-dessus de toutes les circonstances, toutes les situations. Tu peux encore voir la vie de Joseph. Joseph s'est marié avec la fille d'un féticheur. On dit son père était le prêtre d'Oz. Son père était le prêtre d'Oz. Il faisait des sacrifices, des rituels là, pour Pharaon. Mais Joseph s'est marié avec cette fille-là. Il n'y a pas eu de problème de délivrance. Joseph a prospéré. Il a prospéré. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si tu veux encore aller en profondeur, si tu vas encore comprendre des choses, parce que je sais que effectivement, quand on a tellement entendu de la religion, c'est pas évident. On a besoin d'un renouvellement de l'intelligence. Si tu veux encore poursuivre dans cette dimension-là, ben n'hésite pas à nous écrire. Mon mari est un enseignant, il est passionné pour ça. Ben je prends plaisir aussi à te renseigner. Tu nous écris sur Messenger. Ou sur YouTube, tu nous écris sur notre email, Justice de Dieu. Et comme il est dit, mon époux et moi, tu connaîtras la vérité. Et la vérité que Jésus-Christ t'affranchira et te rendra libre. Je te demande de partager cette vidéo afin que le peuple de Dieu soit libéré. Libéré de l'ignorance, libéré de la religion, libéré de l'erreur. Oui, il n'y a pas de honte à réaliser que on s'est trompé. Crions à Dieu. Crions à Dieu. Et il est là. Et il nous répond. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À bientôt. Ciao, ciao.